Coucou tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien en ce week-end de la Toussaint. Donc ici ça va, juste beaucoup de vent, donc vous devez l'entendre derrière moi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto qui est de saison, c'est on va faire une boîte à mouchoirs. Alors, mon modèle là n'est, comme vous le voyez, un défaut en fait sur le prototype. Je me suis un petit peu trompée dans les mesures, donc ne vous inquiétez pas. Sur le tuto d'aujourd'hui, les mesures sont cette fois-ci correctes. Donc je tenais quand même à vous montrer celle-ci, puisque vous pouvez voir celle-ci, le couvercle est fait avec une machine de découpe, ce qui ne va pas être le cas dans le tuto que je vous présente. Comme ça, les personnes qui n'ont pas de machine de découpe vont pouvoir réaliser une boîte à mouchoirs sans problème. Alors, cette boîte à mouchoirs, elle est faite pour des boîtes de mouchoirs carrées de maximum 12 cm sur 12 cm. Alors, moi, c'est une marque grand distributeur. Certains d'entre vous la reconnaîtront. Alors, par contre, moi, elle ne fait pas 12 sur 12. Elle fait 11 sur 12 au niveau de la largeur. Mais comme je voulais que cette boîte réponde au maximum de personnes, je suis restée sur du 12 sur 12. Voilà, puisque suivant la marque que vous utilisez, vous n'aurez pas forcément les mêmes dimensions, mais je suis persuadée que le tuto répondra. Donc il y a un petit peu de jeu à l'intérieur, mais vous constaterez que ça n'empêche pas du tout de pouvoir prendre des mouchoirs. Alors, nous allons travailler cette fois-ci avec ce bloc de chez Action. Donc c'est un bloc ancien de Noël, mais je trouve que même si c'est un bloc de Noël, je trouve qu'il fait très hivernal et pas forcément Noël. Donc il passera, il fera assez passe-partout. Voilà. Donc si ce projet vous intéresse, eh bien, je vous invite comme d'habitude à suivre la vidéo. A tout de suite. Pour le projet d'aujourd'hui, nous aurons besoin du matériel de base pour scraper, c'est-à-dire de quoi couper notre papier, d'une paire de ciseaux, d'un crayon de papier, d'une règle, d'une gomme, d'un cutter, d'une table à scorer et de son plioir, et de colle. Les choses basiques. Pour la réalisation de notre boîte, il vous faudra un carré de 20,8 cm de côté, 2 morceaux de cardstock de 26 sur 25. Il vous faudra en plus 5 carrés de papier imprimé de 12 cm de côté. Comme toujours, nous allons commencer notre réalisation par une première étape qui consiste à marquer tous nos plis. Donc pour ce faire, je prends dans un premier temps mes 2 morceaux de 25 sur 26 et je vais venir dans les 26 cm faire un pli à 12,5 et un second pli à 25. Je tourne d'un quart de tour et sur mes 25 cm, je vais venir faire un pli à 12,5. Je procède de la même manière sur mon second morceau. Ensuite, je prends mon carré de 20,8 cm et là, je vais venir faire un pli de chaque côté à 1,5 et à 4 cm. Voilà, j'ai réalisé tous mes plis. Maintenant que j'ai fait toutes mes marques de plis, avant d'écraser mes plis, je vais venir faire toutes mes coupes. Donc je prends déjà mes 2 rectangles de 25 sur 26 et je vais venir retirer une partie de ma petite bande de 1 cm. Donc je vais venir en retirer la moitié. Alors moi pour ça je préfère utiliser le cutter qu'au ciseau, mais là vous faites comme vous voulez. Donc je retire uniquement une moitié et ensuite je viens biaiser en haut
et en bas. Et je procède de la même façon sur la seconde. Au niveau du couvercle, c'est assez simple. Si vous avez déjà suivi des tutos, dont les petites boîtes que j'ai fait dernièrement pour Noël, c'est exactement la même façon de procéder. On va venir dans un premier temps retirer les deux rectangles qui sont complètement à l'extérieur. Ensuite, on va retirer ce petit. On va venir rendre la languette amovible. Voilà. On va la biaiser uniquement du côté intérieur. Et ensuite, on vient biaiser les deux languettes qui sont à l'extérieur, ici et ici. Voici ce qu'on obtient. Donc maintenant, on fait un quart de tour et on reprocède de la même manière. Voilà notre résultat final. Maintenant que j'ai fait toutes mes marques de coupe, je vais venir marquer tous mes plis. Alors, avant de procéder au montage de notre boîte, il nous reste une dernière étape, c'est de faire l'ouverture sur notre couvercle. Donc pour ce faire, soit vous avez une machine de découpe, soit vous n'en avez pas. Donc si vous avez une machine de découpe, vous venez avec une die faire votre ouverture. Si vous n'avez pas de machine de découpe, vous avez deux solutions. La première va consister à venir créer une fente manuellement avec une règle, un crayon pour faire votre repère et ensuite avec un cutter. Donc c'est la méthode qu'on va utiliser ici puisque beaucoup de personnes ne sont pas équipées de die cut et de machine de découpe. Donc de cette manière, ça vous permet quand même de faire une jolie boîte. La seconde, c'est d'utiliser un cutter circulaire. Donc parfois vous en trouvez à Action, vous en trouvez dans tous les petits bazars, toutes les boutiques de créatifs. Et donc à partir de là, vous faites votre cercle avec le cutter rotatif. Donc nous là, on va procéder à notre fente. Alors comme vous le savez, nous utilisons ce genre de boîte. Et donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà voir au niveau de la largeur combien fait le diamètre de cet ovale, puisque c'est pas vraiment un cercle. Donc là on est sur du 7,5, donc je pense 7 cm c'est suffisant. Ensuite en largeur nous avons 6. Nous n'allons pas faire une largeur aussi grande étant donné que nous n'avons pas besoin de quelque chose d'aussi large. Je pense que 3,5 est largement suffisant. Donc je viens retourner mon couvercle et je me mets donc sur le verso. De là, je vais venir marquer le milieu. Alors, deux solutions, soit vous le faites via des diagonales, soit vous le faites via une croix. Moi, je vais partir sur des diagonales. Étant donné que là, on n'a pas une mesure qui finit en chiffre rond, ça sera plus pratique. Voilà, j'ai fait une diagonale. De cette diagonale, je vais pouvoir faire ma croix. Voilà. Et à partir donc de cette croix, je vais venir donc de chaque côté
marquer un point de 3,5 cm, puisque nous avons dit que nous faisions une fente de 7 de large. Et de l'autre côté, je viens faire donc, alors, on avait dit 3, 5, on va faire 4, qui est un chiffre le plus rond. Et je vais venir faire de chaque côté de l'autre un point à 2 cm. De manière à avoir donc une fente qui fait 7 de large sur 4 de haut. Je prends ensuite une équerre. Et je viens réunir tous mes points. Voilà, donc j'obtiens ceci que je vais venir découper au cutter, tout simplement. Et ensuite, il me restera à gommer. Et voilà, j'ai fait ma fente. Alors, on aurait pu venir coller avant dessus le papier qui va venir mater notre couvercle. Sauf que moi, j'ai décidé de faire un petit effet, c'est-à-dire que je vais couper mon papier un tout petit peu plus large, comme ça, ça va me faire un petit effet de bande tout autour, comme j'avais fait sur celle-ci, vous voyez avec My Die Cut, j'avais fait un petit effet, voilà, entre mon matage et un rappel donc de ma boîte. Donc je gomme déjà tout ça. Alors maintenant, je vais préparer ma fente de mon couvercle. Et donc là, par contre, j'ai un carré avec donc une dimension facile pour faire des repères de milieu, hein, puisque nous avons un 12 sur 12. Donc je viens ensuite là faire ma croix de milieu à 6 cm de chaque côté. Voilà. Donc, lorsque l'on mate, vous le savez, on fait toujours notre papier de matage un petit peu plus petit que notre base. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai en fait un carré qui va me faire donc 12,8. Et là, je n'ai que 12. Donc, ce qui veut dire que déjà, j'ai presque 1 cm de différence. Donc, il va falloir que je prenne ça en compte pour faire ma fente. Donc, si vous vous souvenez bien, nous avons fait une fente ici qui fait donc 7 cm de côté. Donc là, si on veut quelque chose qui soit plus large et qui nous permette une bordure, donc on va partir non pas sur du 7 cm, mais on va partir sur du 8 cm 4. Donc je fais à 4 cm 2 un repère à gauche et un repère à droite. Voilà. Ensuite, nous avons fait quelque chose qui fait 4 de haut. Et là, nous allons partir donc en fait
sur quelque chose qui va faire 5 de haut. Donc nous allons nous mettre sur du 2,5 en haut et en bas. Et comme tout à l'heure, avec une équerre, je vais venir, j'ai de la colle là, dessus, voilà. Je vais venir tracer mes perpendiculaires pour obtenir donc mes traits de fente. Et voici. Et si je mets ma fente dessus, on voit bien que mes traits sont beaucoup plus loin. Donc comme tout à l'heure, je vais venir couper, gommer et ensuite je n'aurai plus qu'à venir coller. Donc on va maintenant procéder à l'étape du collage et on va commencer par le couvercle. Comme ceci, voilà. Ensuite, je vais venir coller mes languettes de chaque côté. Donc, je plie vers l'intérieur ma languette, je mets de la colle. Et voici. Pour le moment, je vais laisser sécher. Je ne finis pas ma boîte. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ensuite, je vais venir prendre mes deux grands morceaux et je vais venir les rassembler l'un avec l'autre. Mais avant, j'ai oublié de faire une petite découpe. On va venir couper la bande qui est ici au milieu, de chaque côté, sur chaque partie, là où il n'y a plus la languette. Alors, j'ai fait ça hors caméra, puisque j'ai eu quelqu'un qui est venu à la maison pendant que je procédais à l'action, et au niveau du son, c'était pas terrible. Donc voilà, donc vous venez couper sur les deux morceaux, sur la partie basse où il n'y a pas la languette, vous venez faire la fente du milieu. Voilà. Donc une fois que vous avez procédé à la fente, vous allez venir mettre de la colle sur la languette. Et vous allez prendre votre autre morceau avec votre languette en haut à gauche et vous allez venir le mettre par-dessus. Donc, pour celles qui ont déjà fait des cartes pop-up, c'est exactement le même système. Hein. Je n'invente rien. Hein. Donc, voilà. Et vous vérifiez bien que tout est bien aligné. Et ensuite, on vient faire la même chose de l'autre côté. On rentre la languette vers l'intérieur. On vient y mettre de la colle. Et on vient rabattre pour en fait rassembler les deux rectangles. Et on appuie bien pour que ça adhère. Voilà. Donc en fait, vous voyez, si je replie ici, j'ai mon socle de boîte. Donc avant de coller le fond, on va venir coller nos côtés. Comme on est à plat, ça sera plus pratique. Donc on va venir coller sur chaque face.
du haut, hein, pas là où c'est amovible, on va venir coller nos 4 rectangles. Donc je fais ça hors caméra et je vous reprends. Donc voilà, j'ai collé mes 4 côtés et maintenant je vais venir donc fermer ma boîte. Voilà. Alors pour ce faire, on va venir rabattre les uns sur les autres mes 4 côtés. Mais pour ma part, j'ai décidé de venir, avant de coller chacun d'entre eux, de mettre un petit peu de colle sur chacun pour qu'ils adhèrent les uns aux autres. Une fois que c'est fait, je retourne et avec mon plioir, je viens bien appuyer. Désolée pour la moto. Je viens bien appuyer sur le fond pour que tout adhère bien. Alors, moi, il me reste un morceau parce qu'en fait, j'ai utilisé donc dans les blocs action, vous savez, les 15-30. Donc, j'ai utilisé des feuilles de ces blocs et il s'avère que donc dans ces feuilles on arrive à faire facilement 2 carrés. Donc pour ne pas perdre le papier, donc j'ai décidé de venir coller une feuille supplémentaire sur le fond de ma boîte. Et comme tout à l'heure, je retourne et j'appuie avec mon plioir pour bien faire adhérer. Donc voilà, donc ma boîte est terminée et si je reprends ma boîte à mouchoirs, vous constatez qu'elle rentre impeccablement dedans. Donc maintenant nous allons finir avec notre couvercle. Et donc maintenant notre couvercle est très sec, ce qui va nous permettre donc de venir plier vers l'extérieur notre petite languette qui reste. C'est pour ça qu'il fallait attendre qu'il soit bien sec. Voilà. Et on va venir mettre de la colle sur ces languettes pour pouvoir les rabattre. En fait, ces languettes viennent renforcer notre couvercle. Comme c'est surtout le couvercle qu'on va retirer régulièrement pour pouvoir remplacer la boîte, il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus costaud. Et donc en plus, vous voyez, ça fait une finition parfaite. Donc on fait ça sur les 4 côtés. Et voilà, notre couvercle est terminé. Nous n'avons plus qu'à le poser sur notre boîte. Donc maintenant, si je mets ma boîte à mouchoirs dedans, voilà, vous pouvez voir que en n'ayant pas de machine à découper, j'arrive quand même à faire une jolie boîte à mouchoirs. Alors, maintenant, vous pouvez venir, si vous le souhaitez, décorer votre boîte en mettant des petites choses. Moi, je vais venir la finaliser avec un ruban certainement autour du couvercle. Et puis, je vais voir si je mets 2-3 petites choses sur le couvercle ou si je la laisse comme ça. Voilà. Donc, les fêtes de Noël approchant, ça peut faire des jolis cadeaux pour les maîtresses ou les assistantes maternelles ou les mamies, tout ça. En plus, on arrive dans les mois d'hiver, donc des mouchoirs, on en a absolument besoin. Donc, n'hésitez pas à les décliner. Vous pouvez aussi vous amuser à mettre pas forcément le même motif, mais mettre des motifs différents. Et puis, surtout, amusez-vous avec les couleurs et les thèmes. C'est franchement à l'infini. Donc, je vais essayer de vous préparer prochainement le tuto pour ce genre de boîte. Il faut maintenant que je fasse les calculs.
Par contre, là, on ne fonctionnera pas avec le système de la boîte pop-up, hein, ça c'est clair. On va devoir fonctionner plutôt avec le système d'une boîte classique. Donc, je regarde ça très prochainement et je vous essaye de vous proposer un tuto rapide. J'espère que mon tuto vous a plu, que mes explications n'ont pas été trop difficiles et qu'elles vous conviennent. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a quoi que ce soit. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.